Selam, Rodrigue, nasılsın? Selam, iyiyim. Sen nasılsın? J'ai des images de ton match là, 40 points là, avec Dallas. Finalement, il me fait rentrer Ok. et vraiment la sensation de ne pas pouvoir rater, en fait. Non, tu ne dis rien jusqu'à que tu entendes un meilleur shooter que toi. Non, mais tu vois ce qu'il fait, en fait, je suis obligé de dire quelque chose. Allez, c'est parti. Shane Larkin ou Vassili Micic? Il m'a regardé, on dirait. On a de l'OFS, j'ai 8 ans que j'y suis, donc si je reste, c'est pour eux. Parce que vraiment, je me sens bien ici et c'est une place très importante dans mon cœur, comme on dit. 1, 2, 3. Kozer'e hoş geldiniz. Bu akşam Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Bobo'yla sohbet edeceğim. Selam Rodrigue, nasılsın? Selam, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Rodrigue, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait super plaisir de te voir ici. Ça fait combien de temps que tu es à Istanbul? Ça va être ma 8e saison cette saison. Donc... Ok. Bon, ça fait bientôt 14 ans, peut-être 15 ans, je sais plus, j'ai perdu le compte, mais c'est la première fois qu'on est assis face à face. T'imagines un peu? C'est fou, hein. C'est fou, hein? Complètement fou. Bon, c'est de ta faute, hein? C'est ta faute. Bon, parle-moi de toi un petit peu. Comment ça va dernièrement? Comment t'as fait quoi cet été? Comment t'as préparé la saison, on va dire, cette année? Globalement, ça va. Ben, cet été, vu que je me suis blessé en fin de saison dernière, donc c'était beaucoup de rééducation, beaucoup de travail pour renforcer justement mon mollet. Ouais. Mais bon, j'ai pas pu faire grand-chose parce que j'étais très embêté par la blessure. Mais bon, petit à petit, ça allait de mieux en mieux. Et quand je suis revenu justement en août, j'ai pu commencer tranquillement à faire les entraînements d'abord individuels. Ok, Et là, depuis 2 semaines, là, je rejoins l'équipe. Donc, d'accord. encore un petit peu de temps et je pense que ça ira. Ok, t'as fait la prépa ici, en France, au States? Au State. Donc, Ok. généralement, l'été, je suis au State. Ouais. Parce que depuis mon passage à Dallas, j'ai acheté une maison là-bas. Ah, bien. Donc, Ok. j'ai rencontré aussi une femme là-bas. Donc, je me suis marié. C'est Ok. vrai que c'est, pour l'instant, en tout cas, c'est chez nous. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu, Rodrigue Bobois, qui il est, comment il a commencé le basket, où tu as commencé le basket. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance? Bon, comment j'ai commencé le basket? J'étais un jeune qui aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'énergie, comme pas mal. Ouais, tu connais, mais donc je touchais un peu à plusieurs sports, mais surtout au foot. Je Ok. jouais beaucoup au foot Ah ouais? dans mon quartier. Uh-huh. Et Jusqu'à quel âge t'as joué au foot? non, mais juste en quartier, donc Juste dans le quartier, ok. j'ai jamais vraiment arrêté, en fait. Ok, Tu sais, ok. c'était le sport populaire à Ouais, l'époque, en Guadeloupe également. Donc, mais un jour, mon voisin, en fait, mon voisin, sa mère habitait là, donc il venait pas tout le temps, mais mon voisin, il vient me voir, il me dit, il m'informe qu'il a lancé une sorte d'association basket et il voulait savoir si je voulais essayer. Ok. Et bizarrement, je connaissais pas grand-chose du basket, mais bizarrement, la même semaine, j'avais vu, par magie, par chance, un match de basket à la télé, un match NBA. Dis-moi tout de suite lequel. C'était Mais je quelle sais pas, année? je Ah, tu connaissais sais rien. pas. J'avais ok. 7 ans. J'avais 7 ans. On parle de quoi, alors? Mais je sais De 80... Voilà, pas les calculs. T'es de quelle année? Je suis de Tu sais plus 88. 95. T'as regardé les finales NBA ou quoi? T'as Non, regardé c'était pas des finales. Non, c'était pas des finales? C'était quoi? C'était juste un match comme ça qui normalement passait sur Canal+. J'avais pas le décodeur. Ok. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai vu tout le match ou une Ouais. partie du match, mais en tout cas, j'ai pu voir du basket. D'accord. Et t'as Donc, flashé? Ça m'a intéressé en Ouais. tout cas. Donc quand il me propose ça la même semaine, ben, forcément, je dis ouais, on va essayer. Ok. Et ben, j'ai essayé le basket et après ça, voilà. Là, franchement, j'ai flashé. J'ai flashé. Apparemment, j'avais aussi certaines facilités à apprendre. Donc, non, mais j'ai vraiment accroché. Et voilà. Donc, j'ai commencé à 7 ans le basket. Ok. Donc, ben, j'ai joué en Guadeloupe. Ouais. J'ai joué dans le championnat guadeloupéen pendant toutes ces années. C'était quoi ton club? Le nom de ton club? Ben, j'ai commencé, la première association, c'était l'OMS de Pointe-à-Pitre. Ensuite, je suis passé à la Red Star. Finalement, mon club où je suis resté le plus longtemps, c'était le New Star. Donc, Le New Star. Ok, donc le t'es New resté Star. jusqu'à l'âge de... Où ça? Au New Guadeloupe? Star. En New Star jusqu'à l'âge de 17 ans. Jusqu'à l'âge de 17 ans. 17 ans, donc tu prends tes valises Pour aller à Cholet. pour aller à Cholet. Comment ça s'est passé la transition en fait? Qui t'a repéré et qui t'a emmené à Cholet? Ça, j'aimerais Ça bien. aussi, pas simple. Pas ouais. simple parce que, ben, dans en Guadeloupe, généralement, on te dit que, ben, si tu vas avoir une chance de percer,
ben, tu dois partir vers 15 ans. Ok. Si tu as 15 ans, tu n'es pas parti, c'est fini. À ce point-là. En tout cas, c'est ce qui se disait. Et toi, est-ce que tu confirmes aujourd'hui? Quand tu vois le parcours des grands sportifs guadeloupéens, les Pérec, les Thuram, les frères Pietrus, Teddy Riner, tout ça, est-ce que ça confirme ce que tu viens de me dire? Non, la Est-ce qu'ils sont majorité, tous- ouais, la majorité, ok. c'est clair. Je suis d'accord, ils partent tôt. Ils partent Ouais. de première année cadet, 15 Ouais, ans, ok. donc ils partent. Mhm. Moi, malheureusement, c'est pas passé comme ça. D'accord. Je me rappelle, j'avais fait le Guy Margois, donc c'est un championnat anti-Guyane. Ouais, Et, j'en ai beaucoup entendu parler de ça. Et je serai MVP du tournoi. Ok. Mais on me fait comprendre que j'ai vu un interview du DTN justement qui dit c'est bien gentil, mais techniquement il est fort, mais il a pas la taille. Ouais. Il est tout petit. J'ai toujours été mince. J'étais encore plus mince que maintenant. C'est difficile à imaginer, mais j'étais tout maigre, Waouh. tout maigre vraiment... et tout petit. Ouais. Mais Donc, t'étais rapide, t'étais vif. J'ai très très vite, mon Dieu. Donc on m'a fait comprendre que physiquement je pourrais jamais atteindre le haut niveau en fait. Ça t'a motivé? Non. Bah Ça si. m'a... Non, parce que quand on te fait... Non, mais je t'explique. Quand on te fait comprendre justement que si tu peux partir à 15 ans, t'as aucune chance. Et que le DTN... le DTN lui-même. Il te fait comprendre que c'est dommage pour toi. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai pensé à arrêter le basket. À ce point-là? Je me suis dit, c'était un rêve pour moi. À l'école, quel métier tu veux faire, basket professionnel. Quand on te fait comprendre que c'est plus possible, je me suis dit, ça sert à rien. C'est quoi le déclic alors? J'ai eu un coach qui s'appelait Frédéric Fermelli, qui a vraiment cru en moi, mais qui m'a fait comprendre que non, ils peuvent parler, mais tu as quelque chose, en fait. Donc, je sais pas si ça va se faire. Il m'a pas promis quoi que ce soit, mais il m'a dit, tu peux pas juste arrêter, en fait. Continue à jouer et tu verras après. Mais en tout cas, je continue à jouer un peu plus longtemps. Donc, j'ai repris à jouer et à l'âge de 17 ans, il a appris. Donc, lui et quelqu'un... j'oublie son nom, l'autre personne. Mais, bref. Donc, ils ont appris que Jean-François Martin, qui était à l'époque... je l'ai rencontré, je l'ai connu. Le coach du centre de formation de Cholet, devait aller se rendre en Guyane pour détecter, pour faire de la détection. Donc, ils lui ont fait comprendre. Ils lui ont demandé, ils ont dit, bon, si tu vas en Guyane, est-ce que tu peux venir en Guadeloupe pour voir quelques talents? Donc, ils ont organisé rapidement une séance d'entraînement avec 10-12 joueurs. Donc, j'en faisais partie. Donc, c'était une opportunité, forcément. Donc, j'y vais. Et je me rappelle les 5 premières minutes, tu sais qu'il y a un coach, donc tu le regardes. Je vois qu'il regarde qu'un grand qui faisait déjà 2,5 m, à peut-être 16-15 ans. Je me suis dit, bon, encore une fois, on va me faire comprendre que j'ai pas le physique pour. Est-ce qu'il est devenu joueur, lui? Non. Ok. Donc, je me suis dit, bon, c'est fini. Donc, moi, en tout cas, je suis là, j'aime le basket, on va jouer. Donc, on joue, mais pour moi, c'est fini. Et à la fin de l'entraînement, il m'arrête et il me dit, dès les premières minutes, j'ai vu que tu étais au-dessus et je serais intéressé à ce que tu viennes à Cholet, en fait. Donc, moi, stupéfait, je suis waouh, je dis, mais je ne m'attendais pas du tout. Finalement, il rencontre mes parents. L'autre étape, il a fallu convaincre ma mère, parce que ma mère a toujours dit, tu iras nulle part tant que tu n'as pas le bac. Ah, tu l'as eu ou pas? Je l'ai eu, mais finalement, elle m'a laissé partir juste avant, en fait, pour faire ma terminale à Cholet. Et ouais, donc c'est un peu grâce à lui, en fait, grâce à tous les gens que j'ai cités là, que ça s'est fait, parce que c'était pas gagné, en fait. C'était pas gagné du tout. Ok. Écoute, comme on parle de NBA, moi je vais te poser la question, je devais te la poser bien plus tard, mais il faut que je te la pose maintenant. J'ai des images de ton match là, 40 points là, avec Dallas. Ce fameux match. Moi j'aimerais que tu me mettes et que tu nous mettes dans l'ambiance de ce match. Je veux dire, la veille ou le jour du match, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer? Ce match, quand j'en parle, c'est toujours bizarre parce que moi qui suis tout le temps assez carré dans tout ce que je fais, j'essaie d'anticiper, voilà, un peu superstitieux. Ce match-là, j'étais sûr de ne pas jouer. Donc même pour la petite histoire, je crois qu'on joue la veille, j'oublie contre qui. Mais j'ai pas joué du tout, j'ai pas eu une minute. Donc je me suis dit, bon, c'est mort, on nous a invités à sortir même. Je suis sorti dès qu'on est arrivé justement à San Francisco. Je suis sorti, pour moi, je n'avais pas joué. Donc le shooting d'avant-match, là, en fait, pas le matin, mais genre juste avant le match, je shootais, je disais, ouais,
Je suis à droit aujourd'hui. Hein. Mais bon, hein, ça va servir à rien, quoi. Ouais. Finalement, il me fait rentrer. Ok. Et vraiment la sensation de ne pas pouvoir rater, en fait. C'était impressionnant. Tu t'es senti comme Jojo, en fait, ce Ah jour-là. bah ouais, si Hein? je sais, apparemment. Tu faisais comme ça. Ouais, je ne pouvais pas rater. Hein? Et pour la petite histoire, c'est comique, les 2 shoots que j'ai ratés. Donc je crois que je mets 9-3 points. Les 2 seuls shoots que je rate à 3 points, c'est des briques. C'est tellement que j'étais tellement enflammé que j'ai pris des shoots de ouf et des briques. Okay. Mais sinon, je ne pouvais pas rater, quoi. Franchement, j'ai les images. Déjà, ton niveau athlétique, il était au top du top. À l'époque, il était toujours bien. Arrête de faire celui qui est. Mais tu te rends pas compte. Enfin, si, tu te rends compte. Mais moi, quand je te regarde jouer, je me dis, c'est quand même quelque chose d'incroyable ce qu'il fait. Je veux dire, la longévité déjà dans le club, mais sur le parquet, je veux dire, t'es hyper fit encore et je te félicite pour ça parce que tu sais qu'il y a une tendance à se laisser aller parfois à un certain âge, mais t'es un joueur élite, donc t'es élite jusqu'au bout. Ça, je tenais à te le dire. Je te félicite pour l'ensemble de ta carrière et puis pour ton professionnalisme aussi. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de toi. Et voilà, ça, c'est la petite parenthèse merci. pour toi. Ouais, pour revenir à ce match-là, il y a un joueur dans l'équipe d'en face. Steph Curry. Est-ce que ce jour-là, est-ce qu'à un moment donné dans l'année, donc l'année que tu passes avec Dallas, cette année-là, tu as senti qu'il pouvait devenir le joueur qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait déjà les prémices? Est-ce que tu voyais déjà la folie, le grand shooter, ou peut-être le meilleur shooter de l'histoire qu'on a la chance de regarder aujourd'hui? Honnêtement, non. Honnêtement, non. J'attendais que tu me dises ça. Ah non, honnêtement, pas du tout. Ouais. Et non, franchement, pas du tout. Il a mis combien dans ce match-là? Tu te rappelles? Aucune idée. Mais tu te rappelles pas? Tellement que je m'occupais tellement pas de Steph Curry. Ce match-là, c'était particulier parce que ma dernière année à Cholet, justement, on me compare, en fait, mes coéquipiers. Me comparaient à Monta Ellis. C'est une très bonne comparaison. Donc, si j'avais été scout à cette époque, j'aurais dit la même chose. Donc, quand j'ai joué contre lui, j'étais vraiment focalisé sur lui, ce match-là. Je défendais sur lui également, donc j'étais vraiment focalisé sur lui. Mais c'est vrai que, non, pour répondre à ta question, Steph Curry, wow, je ne m'y attendais pas du tout. Incroyable. 1, 2, 3. Si je te dis Herman Kunter, qu'est-ce que tu as envie de me dire ce soir? Il y a beaucoup de choses à dire sur Herman Kunter. Ouais. Mais lui aussi, il a une place particulière dans ma carrière. Pourquoi? Parce que, bon, je suppose que tu le sais également, quand tu es jeune français, généralement, je ne sais pas si tu as connu la même chose, parce que bon, tu avais un niveau quand même plus élevé. Estaf, Rodrigue Bey. Mais généralement, bon, par exemple, quand je rentre dans l'équipe pro, ben, je joue pas du tout, il n'y a rien qui se passe, on voit clairement, on te dit tu as le temps, prends ton temps, etc. etc. Mais quand il arrive, ce qui m'a marqué avec Herman Kunter, c'est qu'il n'a pas le temps en fait, de savoir qui est français, qui n'est pas français. Si tu es bon, tu joues en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Nando De Colo a percé aussi rapidement en fait. Exact. Parce que lui, tout de suite, il a vu, non, ce joueur doit jouer en fait. Et il a fait jouer et Nando a montré qu'il méritait de jouer en fait. Donc juste après, j'ai eu cette chance aussi de progressivement rentrer dans l'effectif et d'avoir des minutes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné une chance, quoi. Donc je n'oublierai jamais ce coach. C'est d'ailleurs pour ça, après, peut-être qu'on en reparlera ou pas, mais c'est pour ça que quand je suis descendu vraiment bas après Dallas, mentalement, tout ça, j'ai voulu rejouer avec lui. Et je l'ai rejoint au Mans, en fait. Ok, exact. Parle-moi un peu de cette période, si tu veux bien, cette période de doute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta tête et qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir sortir du gouffre, en fait? C'était difficile. Pourquoi? Parce que donc, mon contrat avec Dallas s'est terminé. Mais juste avant... c'est terminé? Tu étais en fin de contrat? Ils t'ont fin de contrat. Ils t'ont pas proposé de... Ils m'ont proposé une 5e année. Une 5e année, ok. Et moi, à ce moment-là, je dis non, je vais explorer le marché. Comme temps de jeu, tu avais quoi à peu près? Ma dernière année, c'est pas très bien passé. Ma dernière année, je joue pas tant que ça, mais j'ai pas été bon non plus. Mais je sais pas, je préfère voir d'autres options, mais je suis blessé à la main. Et ce qui se passe... Contact avec une ou deux franchises en particulier? J'ai eu un contact avec une, donc c'était Portland. Ok, c'était très chaud sur toi? Ils étaient chauds. Ouais.
Mais bon, pour des raisons, malheureusement, vu que j'étais blessé à la main, on a Ouais. voulu un peu se cacher. Ok. Avec du recul, je pense pas que c'était la meilleure idée, Ok. clairement. Mhm. Bon, on a voulu se cacher et malheureusement, la blessure à la main n'a pas cicatrisé comme prévu. Donc, bon, gros bordel, j'ai dû me faire réopérer. Mhm. Donc, bref, je me retrouve on est quand on est en avril de l'année d'après D'accord. et j'ai pas de club, en fait. Ouais. J'ai pas de club, donc finalement, ma main est réparée pour de bon après la Mhm. deuxième opération. Mhm. Ben, tu te poses de vraies questions, en fait. Ouais. Mais bon, je vais à Cholet, justement. Je vais C'est à ça. Cholet pour m'entraîner avec eux. Ok. Je m'entraîne. Et il y a Charleroi qui me propose de venir finir la saison. Donc, D'accord. le Eurocoupe. dernier mois, quoi. Eurocoupe. Mais non, il faisait plus. C'était juste la fin de saison Juste de leur fin de championnat. saison. Voilà. Ah, ok. C'était déjà en avril, mai. Ah oui, fin de saison, d'accord. Ouais. Ok. Mhm. Donc, j'y vais en me disant, bon, voilà, je suis à l'entraînement, ça se passe bien, on y va, tranquille. Je galère. Ah ouais. Je galère. À quel niveau? Ben, je brille pas. On attendait Rodrigo Boivin en Belgique, c'est bon, il va s'amuser. Ouais. Je galère, mentalement ça va pas, j'ai des grosses périodes de doute. Mhm. Donc forcément, l'été qui suit, je me pose des vraies questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Rodrigue? Donc ça commence je commence à cogiter vraiment. Et Herman m'appelle et il me dit, hey, je vais rejoindre Le Mans. Si ça te dit de venir, moi je serais content de te coacher, etc. Et à ce moment-là, franchement, j'hésite même pas. En fait, je dis, bon, on y va. Parce que je pense que je n'avais besoin d'un coach. Parce que Herman, tant il te donne une chance, mais il te fait pas de cadeau non plus. Ah donc, c'est un vrai truc. Donc, il te fait jouer si tu mérites de jouer, en fait. Si tu produis aussi. Voilà, si tu produis. Donc, si tu produis pas, tu vas rapidement, il s'en fout un peu de qui tu es. Si tu produis pas, il va te faire... J'ai des petites anecdotes qui sont pas si marrantes, mais non. Raconte. C'est trop violent. Mais il va venir, Herman. Non, mais... Faudrait lui poser la question. Tu m'en donnes une ou deux, comme ça, quand il va venir, je vais lui donner ça sur la table. Non, je sais pas, c'est assez violent. Mais bon, ok, ça reste entre nous. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés là-bas avec des noms pour le championnat de France, qu'il a soit éjecté de l'équipe ou vraiment pas fait jouer, quoi. Il a aucun problème avec ça, en fait. Ouais, donc en fait, lui, le statut, il regardait pas du tout. Non, tu pas pouvais du être tout. une superstar ou le dernier de l'effectif, il traitait ses joueurs de la même manière. Exactement. Donc moi, j'étais beaucoup dans le fait, bon, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin, vu là où j'en suis, et j'y suis allé. Et voilà, donc ça m'a permis de retrouver quelque chose que je connais déjà, et ça m'a permis de relancer ma carrière. J'étais au plus bas, et de là, je fais Le Mans, Strasbourg, et ensuite je signe à Baskonia. Donc concrètement, c'est Herman qui te sort du gouffre. C'est le fait de t'être associé de nouveau avec Herman, parce que tu connais ses habitudes, tu connais ses qualités, ses défauts, etc. Et surtout, tu connais son style de jeu. Donc c'est ça qui t'a permis de revenir à la lumière un peu, si je comprends bien. Je pense que oui. Comment tu peux décrire le style de jeu d'Herman Kunter? Parce que t'as joué pour Ergin Ataman, t'as joué pour à Baskonia, t'étais avec qui? Ivanovic? Non, à Baskonia, j'ai été d'abord avec Cito Alonso et après avec Pedro Martinez, qui est maintenant à Valence. Exact. Ok. Où est-ce que tu places Herman Oja? Mais surtout, décris-moi un petit peu son basket et sa philosophie. On m'a posé la question pas mal de fois, surtout pour comparer Herman à Ataman. Et là où je peux trouver des similitudes, je dirais que c'est des coachs qui demandent à leurs joueurs de jouer avec beaucoup d'agressivité, que ce soit offensivement, mais également, clairement défensivement. Il veut des gens qui soient agressifs, forts sur le ballon dur. Il demande beaucoup de dureté. Et aussi, offensivement, les entraînements, c'est vraiment du combat, après combat. Donc, il aime ça. Il aime créer cette agressivité, ce challenge. Et c'est ce qu'il demande à ses joueurs. Donc, moi, qui n'est pas naturellement, je suis quelqu'un de layback, c'est quelque chose qui m'a aidé, en fait. Qui m'a aidé à développer ça. Et donc, je pense que c'est ça. Et comme j'ai dit, c'est un coach qui, il y a pas... C'est l'un des coachs qui m'a marqué sur le fait qu'il ne regarde pas tellement au statut, au nom. Il veut juste des gens qui produisent, en fait. Il m'a sorti un truc qui m'a toujours fait rigoler. Voilà, ça y est, on y est. Vas-y, raconte. Quand j'étais jeune, donc pas à l'époque de Cholet, il me dit, bon, j'allais imiter son accent, mais non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Bon, je vais essayer. Vas-y. Il dit, non, ça va. T'as peur ou quoi?
Je dis, Rodrigue. Le basket, c'est pas du patinage artistique. Il me dit, on te note pas, oui, tu sautes haut, c'est bien. On te donne pas des notes. Il faut produire, quoi. Ouais. Et voilà ça résumait un peu ce qu'il attendait, en fait. Okay, il veut des joueurs qui... Voilà, il veut de la production, le talent, tout ça, ça l'intéresse pas. C'est bien. C'est bien, joueur talentueux, mais à la fin de la journée, il faut l'utiliser, quoi. Bon, Rodrigue, t'es prêt? On va faire un petit, pas un blind test, mais un blind ranking. Ok, je te donne des noms de joueurs et tu dois les noter, comme Herman il l'a fait avec toi. Séquence patinage artistique. Allez, on commence. Franck Nilikina. C'est toujours dur, ça. Western. C'est toujours dur, tu sais pas qui vient après. C'est mon petit, j'ai joué avec Franck. C'est ton petit en plus. Ben, sois voilà. clément. Sois clément. Allez, disons 6. 6. Vassa. Ce sont que des joueurs Euroleague ou pas? Mais c'est pas ton problème. Donne-moi la note. Waouh! Eh oui, gros. Eh oui, bienvenue chez Causeur. Ça se passe comme ça chez Causeur. Vu que je ne sais pas s'il y a des joueurs également NBA. Allez, il y en a 4. Là, je t'ai donné l'indice que je dois pas te donner, mais bon. C'est clair. Bon, tu sais toujours pas qui c'est. Je le mets 3. Tu mets 3 à Vassa, les gars, il va plus jamais te parler de sa vie. Ça dépend, on verra. Nando De Colo. Wow. Yeah. Wow. Donc c'est que des gens avec qui j'ai joué apparemment. Sans le dire. Non. Non. Ah non. Non. Mais bon, vas-y. Ok. 2. Ah gars, t'es mort. Sertaç Şanlı. Donc je peux plus bouger personne. Tu peux, Joe. T'as utilisé 6, 3, 2. Donc je peux plus les bouger. Ah, tu peux plus bouger. Ok. Sertaç. Waouh, mais qu'est-ce que tu me fais? Attends. Bon. C'est ça? On va voir si t'as... Désolé à tout le monde, déjà. Je pense que tu dois présenter des excuses à pas mal de personnes d'ores et déjà. Bon, je veux dire... Oh là là, il était bon avec nous. Eh oui, mais juste parce que c'est compliqué, je vais dire 7. Papi. Marcelinho Huertas. Oh. J'ai vraiment aimé jouer avec lui. Et c'est impressionnant ce qu'il fait là. À son âge. Wow. Oh là là, mec, il est fort. Après, je vais te donner les classements. T'auras plus qu'à partir. Là, c'est chaud. Oh là là. Je peux plus bouger personne. Ok, bon. 8, désolé. Clairement. Là, le prochain, t'es mort. Dirk. 1. Quoi? Numéro 1. Ok. Là. Très bien. Kevin. Séraphin. Pas Garnett. 5. Oh, t'es dans une bouse. Je t'explique même pas. Peja Stojakovic. Ah ouais. 6, 3, 2, 7, 8, 1. C'est pas bien. Il te reste 4, c'est pas mon problème. Il te reste 4, il te reste 9 et il te reste 10. 4, 9, 10. 4, 9, 10. Peja. Je le mets en 4, 9, 10. Je le mets en 9 ou en 4. Je sais pas qui tu vas sortir après. C'est la surprise du chef. À la fin, il y a toujours des. C'est la surprise du chef. Ouais. Je le mets 9, mais je m'excuse. Tu mets 9? Tu mets 9 pour Peja. Je m'excuse. Carlos Delfino. Oh là là. Allez, 10. 10 pour Carlos. Et on termine avec JJ Barea. De toute façon, t'as pas le choix. C'est 4. Wow. Non, mais c'est ta faute, en fait. Ah, mais gars, tu veux que je te donne le classement? Non, je sais, je peux le savoir. Tu sais? Je vais remuer le couteau dans la plaie et je te le donne quand même. Dirk en 1. Nando 2. Vassa 3. Barea 4. Séraphin 5. Franck 6. Sertaç 7. Huertas 8. Peja 9. Delfino 10. Il y en a bien un qui mérite sa place dans tout ça. Ouais, c'était pas mal. Non, t'as des regrets? Des regrets quand même, mais ça va. Bah, ça sera pour ta prochaine visite à Causeur alors. Je serai préparé cette fois-là. Cette fois-ci. 1, 2, 3. Istanbul, dis-moi un petit peu ce que tu aimes faire dans cette ville quand tu as du temps libre
Est-ce que vous vous baladez en famille? Est-ce que tu fais des trucs en solo? T'as des enfants? Est-ce qu'ils se sont imprégnés de la culture turque? Comment ça se passe un peu chez les Beaubois? Moi, ce que j'aime avec Istanbul, c'est le fait que c'est vraiment fait pour les enfants. En fait. Tu vois déjà, les gens sont très chaleureux, les gens veulent toucher tes enfants, les gens sont contents quand ils voient des enfants. C'est vrai. Aussi, tu vas dans n'importe quel mall, il y a toujours des activités pour les enfants, des parcs un peu partout sur Istanbul. Donc franchement, niveau famille, dès que j'ai un peu de temps et on peut justement profiter en famille, c'est assez facile. Il y a trop d'endroits où aller en fait. Maintenant, solo, il n'y a pas parce que ma femme me rejoint généralement un peu plus tard. Par-ci, par-là, des restaurants et tout comme ça, mais je reste beaucoup à la maison, en fait. Donc, c'est quand des gens viennent me rendre visite, j'essaie de leur faire visiter un peu Istanbul. Ah, tu prends le temps quand même T'as un circuit en tête ou tu fais confiance à un guide? Je travaille avec un gars depuis ma première année, qui nous aide beaucoup par rapport à ça, mais bon, il y a un peu les bases, Blue Mosque, le Grand Bazar, etc. Donc ça, des endroits qu'ils doivent visiter. Bah après, voilà, des petits spots, des restaurants, j'essaie de leur faire découvrir un peu la ville comme tu peux, en fait. Ok. Et la partie asiatique, tu connais un petit peu aussi ou pas? Beaucoup moins. Beaucoup moins? J'y vais souvent quand je dois aller à la clinique de Murat, notre kiné. Oui, je connais. Donc cette rue-là, la Baghdad Street, là, c'est ça. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal pour se balader. C'est clair. Là, ça va être super intéressant. Là, cette séquence-là, on va bien rigoler. Tu ne dis rien jusqu'à ce que tu entendes le nom d'un meilleur shooter que toi. Wow. Et tu devras dire pourquoi il est meilleur shooter que toi. Wow, on commence? Mais c'est compliqué. Bienvenue chez Causeur, gros. Je ne me considère pas comme un shooter à la base. Comment ça? À la base, je suis un peu devenu shooter, mais c'était pas mon jeu. Oui, mais tu regrettes ou quoi? Non, mais donc, pour moi... C'est ton identité. Ce que je veux dire par là, c'est que rapidement, je peux dire n'importe qui est plus shooter que moi. C'est des vrais shooters. Mais bon, on va essayer. On va essayer. Allez, c'est parti. Andreas Obst. Non, tu ne dis rien jusqu'à ce que tu entendes un meilleur shooter que toi. Non, mais tu vois ce qu'il fait, en fait, je suis obligé de dire quelque chose. Bon. Tu vois ce qu'il fait? Non. Vas-y, parle alors. Vas-y, libère-toi. C'est abusé. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On en parle souvent dans les vestiaires. Mais lui, il fait que ça, mais il le fait très très bien. Il le fait très très bien. La mécanique, elle est parfaite. Et il met des gros shoots. Son dernier match qu'il fait là en Euroleague, il en met quoi, 9? Il met 9. Impressionnant. Impressionnant. Non. Voilà, c'est fini, le jeu. On continue. Arturas Milaknis. JC Carroll. Lui aussi, c'est vrai que... Il m'a toujours impressionné. Pourquoi Sa faculté à... Parce que moi, je suis quand même un joueur qui a besoin de rythme, en fait. Tu as besoin de rythme, donc, si je touche la balle, si je fais des trucs, après, oui, je peux shooter. Mais sa faculté à rester sur un banc, combien de fois ça arrivait à Madrid? Il reste sur le banc tout en première mi-temps. C'est vrai. L'équipe a des difficultés, on le fait rentrer. Tout c'est pour lui et il met des gros shoots. Exact. Pour moi, c'est impressionnant cette faculté. Tu peux être aussi froid que tu veux, mais dès que je suis en terrain, je peux mettre des shoots. C'est vrai. Pour moi, oui, non, lui, je suis obligé de le mettre devant moi. À ce niveau-là, il était monstrueux. Impressionnant. On continue. Gianluca Basile. Je sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui? Basile, le shooter de la Fortitudo. Basile, c'est l'italien. Ton accent, tu m'as eu. Ok. Ah, je te l'ai dit avec un accent, je te l'ai dit normal. Ah, je rigole, c'est moi qui ai pas compris. Donc, tu vas dire quelque chose ou on continue? On continue. Jaka Lakovic. Shooter aussi. Mais bon, on va continuer quand même. On va continuer. Ibrahim Koutlouaï, je sais pas du tout qui c'est. Ce gars-là, ils l'ont mis sur la liste. Je sais pas d'où il sort. Ça doit être un restaurateur, un truc comme ça. Je sais pas qui il est, mais ils l'ont mis sur la liste. Je sais pas. Si tu veux, on passe. On va passer quand même. Juan Carlos Navarro, la bomba. Non, légende, je suis obligé. Non, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionnait chez Juanqui? Ce qui m'impressionnait, c'était un peu un poste 2 qui a un corps de meneur, pas super athlétique, mais il a une faculté à mettre la balle dans le panier, en fait. C'était impressionnant. Et il mettait des gros shoots.
son flotteur et C'est son ça, shot à 3 c'est points, ça, c'est c'était ça. impressionnant. Moi, pour avoir joué avec lui, le toucher de Navarro, c'était automatique. C'était très impressionnant. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, Mike, il ratait pas. Bon, ça, c'est un autre niveau. C'est clair. C'est alterner la bomba et les shoots à 8 mètres, 9 mètres avec une facilité déconcertante. C'était impressionnant. C'était incroyable. On continue. Jason Terry. Ouh. Ah bah, ils sont tous meilleurs que moi. Non, John Terry, j'ai joué avec lui, honnêtement, c'était impressionnant aux entraînements. Mais ce qu'il meilleur que faisait. toi. Donc, si tu parles là, meilleur que toi. Meilleur moi, j'ai du shooter que toi. respect. Moi, j'ai Meilleur du shooter re- que toi. j'ai du respect pour Ok. lui. Donc, oui, Ok. je dirais meilleur shooter que moi Ok. parce que j'ai vu des choses en entraînement. Ouais. J'ai vu des matchs qu'il a fait, Mhm. des gros shoots de la finale NBA en Ouais, 2011. Et c'est tellement important. Non. Ouais. Je le mets devant moi. Peja, Ah ben là, je suis obligé. t'es obligé de parler. Lui aussi, il est venu, j'ai joué avec lui que peut-être 3-4 mois parce qu'il est arrivé je crois, vers février. l'année De du Sacramento, titre. il venait, c'est ça? Ou d'une Non, autre de équipe? Toronto, je crois. Il était passé par Toronto. Mais bon, c'est fin de carrière, je crois. Ah, exact, Et, exact. Non, New Orleans, il finit à New Orleans. Ou il finit chez vous? Je crois qu'il finit chez nous. Il finit chez Je vous, suis pas hein, ouais. sûr, mais je crois qu'il finit chez nous. Ok. Et ben ouais, lui aussi, il y avait trop de shooters à Dallas. Quand tu voyais des séances d'entraînement, tu voyais en fin d'entraînement qu'il y avait des shoots Dirk, Stojakovic. Attends, on finit le jeu et après Vas-y. tu vas parler de ça. Stephen Curry? Bah lui, non, Bon. mais lui, il est meilleur que tout le monde. Voilà, c'est la Là. liste. Tu vois, on n'a plus besoin de la liste. Exactement. On a réglé le problème avec Stephen Exactement. Curry. Je t'écoute. Les séances de shoot de Dallas, explique un petit peu Non, dans c'était impressionnant. quel état d'esprit tu finissais les séances de shoot. Ben, à cette époque-là, comme je te dis, je n'étais pas vu comme un shooter, donc Mm. moi, j'étais en mode spectateur, en fait. Ouais. Mais quand fin de séance, il faisait beaucoup de trucs de mettre des séries de 25, en fait. Quand tu avais Peja, Dirk et Jason Terry qui étaient en mode compétition, Ouais, c'était chaud. et c'était minimum 20, quoi. 20 sur 25, mais c'était des compétitions. Parfois, un allait sortir 25 de suite, mais ça arrivait assez souvent, quoi. Ouais. C'était Donc, souvent Dirk, impressionnant. non? 25 de suite? Stojakovic, c'est quelqu'un. Stojakovic, c'est quelque chose. Hein. Stojakovic, c'est quelque chose. En mode juste shooter comme ça, Ouais. c'est très dangereux. Moi, je me rappelle, j'ai joué contre lui. J'étais à Lasvel. On a joué un match amical à Antibes. Il jouait au PAOK. Donc, c'est l'année avant qu'il passe en NBA. Et je me rappelle, avant le match, il y a des amis grecs. Hein, mon futur coéquipier à Barcelone, Eftimios Renzias, il me dit, il y a un gars là. Parce qu'on se connaissait d'avant, tu sais, les équipes de jeunes, tout ça, on avait une petite connexion et tout. Sans trop se connaître, on était capable de se voir et de parler un petit peu avant les matchs. Il m'a dit, il y a un gars là aujourd'hui, là. Personne ne le connaît. Enfin, tu vois, à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc, tu sais pas qui va tomber sur toi à ce moment-là. Il me dit, il y a un gars, c'est un shooter de ouf. Je sais pas comment tu vas le tenir et tout. J'ai dit, hallederiz. À la turque. Hallederiz abi. J'ai dit, non, c'est bon, je suis chaud, t'inquiète. Gars, c'est parti dans tous les sens. C'est avec son shoot là, comme ça, là, sur le côté, là. C'est clair, ça mécanique. Mais le gars, il est à 2,8. Il est à 2,6, 2,8. C'est ça le problème. Exact. C'est que si t'es pas vif sur ton close-out, t'es mort. Parce que sans forcer, il envoie ça en haut. Et il m'a mis la misère ce jour-là, je te jure. Je te crois, hein. Vraiment, Peja, j'adore son style, j'adore ce joueur. L'épopée Sacramento Kings, on a tous regardé. On attendait une chose, c'était la passe aveugle de White Chocolate. Exactement. Pour la finition avec Weber ou dans le coin avec Peja. C'était une époque incroyable. 1, 2, 3. Rodrigue, on finit avec le dernier jeu. Vas-y. This or that, ça ou ça. T'es prêt? Je sais pas, mais on verra. Cholet ou Anadolu Efes? Cholet, c'est mon premier club le club qui m'a lancé. Ouais. Donc, c'est une place très spéciale. Maintenant, Efes, Anadolu Efes, ça fait 8 ans que j'y suis. Donc, si je reste, c'est parce que vraiment, je me sens bien ici et c'est une place très importante dans mon cœur, comme on dit. 2 titres de champion d'Europe. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais si tu devais décider ce soir, ça serait qui? Allez, Efes. Allez, Ok. Efes. Parce que quand je me suis entendu parler, Efes, allez, Efes. Herman ou Ergin? Herman, par rapport à ce qu'on a cité, le fait que non seulement ça a été le coach qui m'a lancé, mais c'est un peu un coach comme tu m'as fait remarquer aujourd'hui. Et merci d'ailleurs,
qui m'a Je t'en prie. relancé. Je t'en prie. Donc il a une place très spéciale. Mhm. Mais Donc, quand même, de l'autre côté, Ouais. deux titres de champion d'Europe avec Ergin. Mais j'ai l'impression que tu t'es décidé quand même. J'ai l'impression que tu as fait ton choix. Bon, juste parce que voilà, il y a eu deux Ok. étapes différentes. On doit dire Aman. Mais Ok. Ergin, Ok. On le salue quand même. voilà, on le salue quand même. Ergin Hoxha, c'est l'âme là. Shane Larkin ou Vassili Micic? Il m'a regardé. On dirait. Bon, Tu m'as regardé, on dirait que tu voulais me. celui-là, vu que c'est pas que basket, Mhm. déjà que basket, c'est difficile. Mais vu que c'est pas que basket, Mhm. Shane est le coéquipier avec lequel j'ai joué le plus longtemps dans ma vie. Mhm. Parce que oui, c'est la 8e année qu'on est ensemble à FS, mais Ouais. j'ai joué également avec lui 1 an à Baskonia. Ouais. Donc, ça, c'est facile. Ok. Shane Larkin. Ok. Texas ou Istanbul? Arrête de me regarder comme Nguijol, là. Tu fais des pauses, là, on dirait que tu vas m'étriper. Waouh, Istanbul ou... ben, techniquement, Ouais. Istanbul, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps. En fait. Parce que Dallas, j'y vais que l'été. Donc, Ouais. si on parle de niveau de la durée, ben, Ok. Istanbul. Ok, super. Sinan Erdem ou Begeme? Tu vois, je te l'ai dit en turc. Ben non, Sinan Erdem. On gagne 2 Sinan titres Erdem. quand même. On gagne 2 est titres d'accord. à l'époque de Sinan Erdem, c'est sûr. Ok. Cologne ou Belgrade? Ouh, bon, ok. Hmm. C'est dur parce que Cologne, c'est le premier. Yes. Cologne, c'est le premier titre. Ouais. Mais malheureusement, à cause du Covid, pas de fans. C'est ça. Et Belgrade, Mhm. waouh, C'est le feu. l'ambiance, Mhm. impressionnant. Ouais. Mais bon, vu que je revenais d'une blessure au dos pour Belgrade et je n'étais pas vraiment là, Mhm. je vais dire Cologne. Ok. Par rapport à moi. Mais sinon, j'avoue que c'était impressionnant. Ok. Les fans, waouh. Ok. Nintendo Switch ou PlayStation? Ben, moi, c'est Nintendo Switch. Parce Ouais. qu'on joue beaucoup à ça. On a repris, on a déplacement? commencé à jouer à ça dans l'avion. Ah, dans l'avion? Mario Kart, des grosses C'est parties de ça. Mario Kart. Donc, C'est ouais, ça, Mario c'est Kart. ça. En plus, j'ai des enfants, donc Eh oui. Mario, c'est un peu oui. mon univers actuellement. Donc, Ouais, quand on a des enfants, on est tous Nintendo, en fait. Exactement. Ouais, c'est le meilleur. Imbattable jusque-là, invaincu jusque-là à Mario Kart, je tiens à te le préciser. Donc, je t'attends. Tu n'as jamais joué Je contre moi. t'attends. Non, mais moi, je connais mon niveau, donc... Non, mais c'est quand tu veux. Hein. Ouais, non, mais c'est quand tu veux. Ok, ça va. Marco Van Basten ou Ruud Gullit? Ça, c'est les héros de notre enfance, ça. De ton enfance. Oh, J'ai failli dire un gros mot. Ça, c'est trop ancien pour moi. C'est trop ancien pour toi, Ben tu les oui. connais pas? Ben, j'ai jamais vu jouer, moi. Ah, ok, ben je vais te donner quelque Mais chose t'es vraiment de plus, vieux, en fait. Je croyais que t'étais... Non, mais parce que t'es pas un fan de l'AC Milan, toi? Un petit peu, quand même. À l'époque, plus à T'es l'époque. obligé de savoir qui sont Je les ai Van pas vus Basten. jouer. Ouais, d'accord. Moi non plus, j'ai pas vu jouer Pelé, mais voilà. Bref, mais, ok, on va te donner... allez, on va dire Van Nistelrooy ou Van Persie. Van Nistelrooy. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être que... moi, j'ai kiffé. Peut-être Ouais. parce que je suivais beaucoup Manchester United à l'époque. Mhm. Mais cette faculté à marquer des buts, il ressemblait pas à grand-chose, mais renard des surfaces, quoi. Ok. La balle est dans la surface, il marque. Je crois Ok. qu'il y avait des chiffres qui montraient qu'il marque que dans la surface, limite. C'était Sérieux? impressionnant. Lui, c'était... Ah oui, moi... Chapeau. Mais par contre, Van Persie, très talentueux. Hein. Peut-être même qu'il était meilleur que lui en tant que joueur. Ouais. Mais moi, peut-être parce que j'étais jeune, mais j'ai vraiment apprécié l'impact qu'a eu Van Nistelrooy à Manchester United, c'est sûr. Ok. Pour finir, parlons un petit peu des objectifs de cette année avec FS. L'objectif, quand tu joues pour FS, généralement, en début de saison, tu vises quand même le titre. Hein. Tu veux arriver jusqu'au bout. Maintenant, il faut être réaliste. Il faut se dire, bon, on va aller étape par étape. Mhm. On a loupé les playoffs il y a 2 saisons de cela. On les a finalement fait l'an dernier. Donc, déjà, les refaire cette année. Ouais. Et maintenant, arriver au Final Four. Je pense que c'est, comme première étape, ce serait pas mal. Ok. Parce qu'on était à 2 doigts d'y arriver. C'est vrai. On perd au match 5. Donc, si je me pose la question, les objectifs, je dirais un truc qui est quand même, comment dire ça? Accessible. Pas Enfin, juste normal. accessible, Normal. mais voilà. Qui va de soi. Qui va de soi, je dirais, aller jusqu'au Final Four, ce serait déjà pas mal. Ok.
En tout cas, c'est le minimum qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Rodrigue, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci d'être venu chez Causeur. Merci mon gars, merci. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Rodrigue, pour te remercier d'être venu, j'ai le plaisir, l'honneur de t'offrir mon t-shirt. Ah oui. Ah avec oui. le nom de l'émission, mon logo. J'espère que tu vas le Ah porter. bah bien sûr. Là, je suis obligé. non, mais regardez ça un peu. Ah bah oui, Pas mal, merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup. avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hop. On a fait tomber Casser le micro. On va m'en Et vouloir. voilà, et voilà. Her şey düşürdük. Kusura bakmayın ekip. Ah non, merci Tamam. beaucoup. Merci à toi.